Il est créé taliane créé tout você. Il y a les lois qui aplanent fafaspiria et créé les exemples comme on dirait. Lo propriété si charia décret. Alléluia. Glory to Jesus. Shalom. Wow, glory, 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 glory. Shalom, shalom à vous tous qui êtes connectés. Encore une fois de plus ce soir à notre 10e jour de prière prophétique. Quel bonheur d'avoir passé et de continuer d'ailleurs à passer tout ce temps en prière avec vous, connectés jour pour jour depuis le premier jour. Aujourd'hui, nous sommes à notre 10e jour. C'est simplement formidable, c'est simplement merveilleux. Et je bénis Dieu pour ceux qui ont été réellement forts, qui s'y sont connectés tous les jours à 22 h. Parce que je pense qu'il y avait peut-être une seule personne, peut-être deux personnes, mais des personnes à qui ce rendez-vous était réellement un rendez-vous divin, un rendez-vous qu'ils attendaient réellement par rapport à leur vie spirituelle, par rapport à la préparation de l'année. Souvent, seul on peut prier, souvent même à l'église on a eu des temps de prière, mais peut-être qu'on n'a pas saisi ce que Dieu avait libéré à l'église ou seul. Peut-être que ça n'a pas été donné d'avoir des paroles prophétiques claires par rapport à l'année 2020, par rapport à chaque mois. Eh bien, il y a des gens pour qui ces rendez-vous étaient réellement des rendez-vous propices et ils s'y sont accrochés. Alors à vous, je vous dis que Dieu vous donne de toucher les résultats de ces prières. Il est écrit dans la parole, ô toi qui exauces les prières, tous les hommes viendront à toi. Notre Dieu exauce les prières. Aucune prière n'est part dans le vide. Aucune prière ne tombe à l'eau. Toute prière adressée à Dieu a pour résultat l'exaucement. Je t'assure que tes prières n'ont pas été vaines devant le Seigneur. Alors allons-y s'il vous plaît, j'aimerais vous saluer avec notre mot de passe 12 pour 12 avec la ville. Tu écris 12 pour 12 Kinshasa, 12 pour 12 Paris, ainsi je saurai depuis quelle ville vous êtes en train
de vous connecter. Quelqu'un m'a posé la question un jour, mais pourquoi tu aimes saluer avec les villes? Mais j'ai dit, parce que dans l'Apocalypse chapitre 2, Jésus s'est adressé aux églises selon les villes, hein, aux églises selon les villes, voilà, et tout, donc, et église de Smyrne, de Thyatire, de Laodicée, donc il faut être biblique même dans ça, quoi, donc voilà, et tout, pour ceux qui sont habitués, ils savent que ce n'est pas 12 sur 12, mais c'est 12 pour 12, donc écrivez plutôt 12 pour 12, c'est parce que nous sommes en train de déclarer 12 jours de prière pour 12 mois d'impact, 12 jours de prière pour 12 mois de gloire, de résultats, des surnaturels extraordinaires. Je vois déjà que ça commence, écrivez simplement correctement, comme ça je vais pouvoir vous lire, voilà, c'est 12 pour 12, j'ai vu 12 pour 12 pointe noire, quelqu'un vient d'écrire 21, c'est grave ça, et tout, voilà, 12 pour 12 Montreal, j'aime dire ça comme ça, Montreal, ça, j'avais appris ça dans un film, hein, donc un film en anglais, c'est là que j'ai, oh, c'est pas Montréal, c'est Montreal, voilà, 12 pour 12 Paris, oh, 12 pour 12 Londres, 12 pour 12, depuis quelle ville? Fort-de-France, 12 pour 12 Beauvais, 12 pour 12 Izmir, oh, 12 pour 12 Martinique, 12 pour 12, Kasumbalesa border, Zambia. Wow, that's wonderful, may God bless you. 12 pour 12, Migenes en France. 12 pour 12, Kinshasa. 12 pour 12, Rabat. Wow. 12 pour 12, Lubumbashi. 12 pour 12, Kinshasa, je viens de voir. 12 pour 12, Douai. 12 pour 12, 12 pour 12, quelle autre ville que nous sommes en train de saluer? Nairobi est connecté. Wonderful. 12 pour 12, Bordeaux. Oh, Radiaba Asekeria. Quand j'ai tenté de parler de Bordeaux, là, je sens l'onction. 12 pour 12, Iowa. 12 pour 12, Abidjan, Afrique du Sud, c'est pas une ville. Citez-moi la ville, s'il vous plaît. 12 pour 12, Arras. C'est la première fois pour moi d'entendre qu'il y a une ville qui s'appelle Arras. C'est comme si on est en train de te faire un petit Arras. Attention, quoi. 12 pour 12, Port-au-Prince. 12 pour 12, Kinshasa. 12 pour 12, quelle autre ville je vois là? 12 pour 12, oh, je me sens fort aujourd'hui. Je sens qu'il y a des gens qui ont prié pour moi. Je sens vraiment que... je sens la chose, je sens la force, voilà. C'est quand même le corps est fatigué comme ça, c'est compliqué de faire fonctionner l'esprit. Hein. 12 pour 12, Kambove, Karebe Azoble. Kambove, c'est au Haut-Katanga, ça c'est extraordinaire. Que Dieu vous bénisse, là-bas aussi il y a une bonne connexion, ça c'est fort ça. 12 pour 12, Sainte Geneviève de Bois. Ah, Jesus Christ. 12 pour 12, Johannesburg. Wow, that's wonderful. May God bless you. May God visit you. May God open doors for you over there. In the name of Jesus Christ, let this life be a breakthrough life for your life, for your ministry, and for every area of your life in the name of Jesus Christ. 12 pour 12, quelle autre ville? J'ai cité Port-au-Prince. 12 pour 12. 12 pour 12, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je vois déjà que Lomé est connecté. 12 pour 12, Lomé. Que Dieu te bénisse. Voilà, 12 pour 12. La Roche-Migenèse en France. Voilà. 12 pour 12. Bon, Canada, voilà, c'est un pays, c'est pas une ville. Citez-moi la ville, s'il vous plaît. Je vois la ville de Bukavu. Waouh! Une ville paisible et une ville où il vente comme à Cape Town. Voilà, il y a beaucoup de vent et un très très bon paysage. Je vous conseille d'aller visiter la ville de Bukavu. Waouh! Wonderful! Je vois Lomé au Togo, que Dieu vous bénisse. 12 pour 12 ce soir, je crois que Dieu va faire du bien à quelqu'un. Je vois 12 pour 12 Grenoble, ça c'est en France, la ville des vignerons, des vignobles. Hein. Il y a beaucoup de... Bon, ça c'est moi qui pense, je peux dire n'importe quoi. Voilà, Montréal, que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu vous bénisse, bonsoir, c'est
RD Roland Bat. RD Roland Bat. Voilà, peut-être que je suis censé savoir. Ok, je vais voir ça à la fin. Et tout, depuis, voilà. Ok, Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alors, deuxième chose, avant que nous ne commencions ce soir, j'ai une parole prophétique pour le mois d'octobre. Nous allons prier pour le mois d'octobre. Le mois d'octobre est un mois très significatif. J'aimerais que tu puisses prendre ce live au sérieux. Le mois d'octobre a des enjeux spirituels forts, ok? Les enjeux spirituels. Je vois la vie d'Elikassi. Waouh! La vie d'Elikassi, d'où vient l'apôtre, comment on l'appelle déjà? Oh, voilà, j'ai oublié son nom. Ça, c'est extraordinaire, ça. Voilà. Je suis déjà sous l'onction. Et je deviens amnésique quand je suis sous l'onction prophétique. Je peux connaître quelqu'un comme ça, mais je ne me souviens plus, il n'y a plus rien. Et là, je le vois avec les yeux des dieux. Donc, pouf, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'étais en train de dire que le mois d'octobre est un mois très significatif spirituellement où il y a des grands enjeux. Alors avant que je ne commence, j'aimerais que tu m'aides à pouvoir partager ce live, Partage-le, tu vas sur le bouton de partage, tu partages sur Facebook, tu partages dans les groupes Facebook auxquels tu fais partie et tout, tu es là, tu es connecté à plusieurs groupes et tout, vas-y et partage dans tous ces groupes-là afin d'inviter un grand nombre. Va dans les inbox de certains de tes amis dont tu sais qu'ils connaissent ce programme ou bien qui aiment le programme du prophète Jimmy Mbaye. Invite-le, peut-être qu'ils ont déjà oublié. Il y a beaucoup de gens qui sont, après parce que je n'ai pas été très présent pendant plusieurs mois et tout, donc il y a des gens qui, voilà, ils ne sont plus au courant de ce que nous faisons comme live, ainsi de suite. Donc voilà, tu peux m'aider à aller auprès d'eux afin de pouvoir les inviter. Sur Instagram de même aussi, invite, tu peux même citer les noms, tu mets les hashtags et tu invites quelqu'un s'il te plaît. Dès que tu l'as fait, écris en commentaire, c'est fait. Ainsi, je saurai que tu es réellement en train de partager. Voilà, je ne sais pas si la connexion passe très bien et tout, mais sinon, aide-moi à partager, Une fois que tu as partagé, tu écris, c'est fait, it's done. Ainsi, je saurai que tu es réellement en train de partager, que tu es présent avec nous en prière et que tu es actif. Merci de partager, F en Dieu, que Dieu te bénisse. C'est fait, que Dieu te bénisse. Merci d'avoir partagé, merci d'avoir invité. Lorsque vous le faites et que vous êtes actif, le nombre de personnes connectées augmente. Alors s'il te plaît, partage. Akouvi Bipi, que Dieu te bénisse. Merci d'avoir partagé, merci de prendre le temps de le faire. Voilà, si je le pouvais, je l'aurais vraiment fait de manière active, mais je compte sur toi afin de pouvoir inviter un grand nombre, Partage, je vois Lidbo qui l'a fait, Christelle l'a fait, Joël Damas l'a fait, Astrid l'a fait, Manal Charon l'a fait, merci. Isicus l'a fait, Ivan l'a fait, merci, que Dieu vous bénisse. Merci, je vois non, voilà, c'est pas grave. Christelle les Mubs l'a fait, merci. Luce mon Dieu, Maoua, que Dieu te bénisse. J'espère que j'ai pas massacré ton nom. Michael, que Dieu te bénisse. Merci d'avoir partagé. Et alors, s'il te plaît, apparemment, la bonne personne que je suis en train d'utiliser pour ce Wi-Fi est assez, voilà, ça monte, ça baisse, ça descend. L'un des moyens de nous garder vraiment dans les trending, c'est de pouvoir mettre des commentaires et de pouvoir liker. Plus vous likez et que vous commentez, soyez vraiment interactif, ça va permettre. Et le débit des commentaires, en fait, augmente le trending au niveau des algorithmes Facebook. Donc, lorsque vous êtes silencieux, vous êtes en train d'endormir, en fait, voilà, l'algorithme Facebook. Par exemple, lorsque vous mettez beaucoup de cœur, vous allez voir directement qu'on commence à augmenter. En réalité, il y a beaucoup de gens qui sont connectés, mais beaucoup sont connectés silencieusement. Du coup, Facebook ne les reconnaît pas.
et tout. Alors lorsque vous voyez par exemple il y a 50 personnes connectées, ce n'est pas les 50 personnes qui sont connectées en réalité, c'est en fait les personnes qui sont actifs, voyez-vous. Donc lorsque vous êtes nombreux à être actifs, à mettre de cœur, à commenter et tout, vous augmentez les trending et Facebook va reconnaître beaucoup de monde qui est connecté. Donc voilà, que Dieu vous bénisse et merci d'être là tout le long de ce live. Father, I bless your name. Merci Père pour la force que tu me donnes en ce jour. Mon corps a été affaibli depuis le vendredi soir et dans la journée et tout, mais tu m'as fait grâce. Aujourd'hui, je me sens fort afin de donner le maximum, le meilleur de moi pour ton peuple. Seigneur, merci d'avoir restauré ma force et merci pour ce peuple qui est connecté en ce programme de prière. Oh Dieu, accepte d'être favorable et de visiter ton peuple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La rabia gasople, les contabraga zagadagada bahasokeria, le koriaman scabrono morodege. Alléluia, ragado boshkeberia, les clembro savagadiase, manda giria gala asaba, ikregadia, loco bradishe protegedia pra, legozoble, filia gilehaska. Là où tu es, commence à rendre grâce à Dieu. Aujourd'hui, nous prions pour le mois d'octobre. Je répète encore que le prière prophétique sont de prières où nous dévançons le temps et nous prions prophétiquement avec la pensée de Dieu pour chaque mois de l'année, afin que tes prières te précèdent au mois avant que tes pieds, avant que ton corps n'arrive au mois, que ton esprit te précède à ce mois-là et que tu sèmes, que tu plantes des prières, des déclarations de paroles avant même que avant même que ton corps n'y arrive, avant que le temps de ce monde, le chronos, n'arrive en octobre. Mais toi, ton esprit, tu auras déjà été en octobre en prière et tu auras travaillé le mois d'octobre, tu auras planté le mois d'octobre. Il y a, pour ceux qui sont amateurs du football, il y a une certaine croyance qui se partage là dans le monde du foot, c'est que il est possible d'aller vers un féticheur et de travailler un match. Et de travailler un match, et même quand vous avez un féticheur qui est un vrai et tout, on travaille un match et puis même il semble que il est possible d'avoir même un résultat, le résultat final du match déjà chez les féticheurs, et ils savent déjà que ce match ici sera 2-1, ce match ici sera un match nul, ce match ici sera, cependant le match n'est pas encore joué, les joueurs ne sont pas encore sur le terrain, mais déjà avant dans le monde spirituel, un homme par des sacrifices et par des invocations, il a déjà joué le match, il a déjà vu ce qu'aura été le match. Voyez-vous mes frères et sœurs, voilà, c'est un monsieur avec qui je priais qui me raconte qu'il fut un président d'un club. Il dit, ben moi je suis un Européen, donc je ne croyais pas à toutes ces choses-là, pour moi c'était des superstitions, jusqu'à ce qu'un jour il y avait un match. Il y avait un match et tout, et puis ils sont allés, donc des gens sont allés voir un féticheur, et le féticheur leur a dit, écoutez, ce match ici, vous allez perdre, c'est 1-0, mais seulement si vous m'emmenez une telle somme d'argent, si seulement vous m'emmenez telle chose, je vais essayer de voir si je peux essayer de changer la donne. Il dit que ils sont revenus vers lui pour lui dire que le féticheur leur a dit que voilà, il a réussi à faire quelque chose, et que le match serait carrément pas un but partout, mais il marquerait à la fin de minutes et tout ça. Ben écoutez, moi je n'ai jamais été dans toutes ces choses-là, c'est quelque chose qu'on m'a rapporté et tout, de celui qui a vécu cela. Alors il me dira que pour moi, voilà, j'y croyais pas et tout. Donc le match comme ça, dès le premier minute, pouf, on les a marqués. Et les gens qui étaient autour de lui disaient, prise, prends courage, ne te fatigue pas. À la fin du match, nous on attend seulement la fin du match. À qui on appelle ça Nzombo le soir. Donc on a à la fin du match, on nous avait dit, oh Makia Balakia, oh Kana Tukumoria. À la fin du match, voyez-vous combien les gens peuvent croire à la parole d'un féticheur. Ils peuvent croire à ce qu'un homme leur a promis, un homme leur a dit. Et ils
il dit que 90 minutes est arrivé et on leur a accordé 3 minutes de temps additionnel. Et il dit qu'il y a eu comme un corner et tout, et puis coup de tête, pou, but, un but partout. Il me dira, prophète, j'étais dans les désarrois, je ne savais pas si je devais me réjouir, si je devais pleurer, dire que ces choses-là c'était vrai, parce que ma science, mon rationalisme était confronté. Voyez-vous, mes frères et sœurs, c'est une réalité. Mais écoute, ce que les féticheurs font, c'est moins, parce que notre Seigneur Jésus, alléluia, notre Seigneur Jésus dira à ses disciples, détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Oh my God, my God, my God. Détruisez ce temple, je le rebâtirai. Et il leur dira en fait qu'il s'agissait de sa mort. Il dit le Fils de l'homme sera arrêté et le Fils de l'homme, il sera donné. Et les hommes feront de lui tout ce qu'ils veulent et ils le mettront à mort. Mais après 3 jours, il reviendra à la vie. Mes frères et sœurs, écoutez très bien que Jésus, sa mort n'était pas encore là, sa résurrection n'était pas encore là, mais il avait déjà assisté à cela. Il savait très bien qu'on m'arrêterait, qu'on me tuerait, mais après je ressusciterai. Oh my God, my God. Donc quand tu entres dans le prophétique, tu es en avance par rapport au temps. Quand tu entres dans le prophétique, tu dévances le temps et tu sais exactement les choses que tu dois mettre en place. Tu sais par exemple que pour tel mois, la prophétie, le prophétique avait déclaré telle chose. Pour ce mois-là, tu sais te mettre à jour, tu sais préparer tes provisions, tu sais faire des prières stratégiques parce que tu sais exactement la pensée de Dieu. Voilà, heureux le peuple qui marche au son de la trompette. Lorsque tu as le son de la trompette avec clarté, eh bien tu ne seras pas dans la confusion. Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un qui me donne un amen bien? Beaucoup de gens négligent le prophétique. C'est même la raison qui fait que le diable n'aime pas le prophétique, le vrai. Le diable déteste le prophétique. Pourquoi il déteste le prophétique? Parce que au fait, la force du diable, c'est de travailler en secret. La force du diable, c'est de travailler alors que les hommes dorment et qu'ils ne connaissent rien. Mais le prophétique vient et révèle la pensée de Dieu et permet aux hommes d'avoir la lumière et de marcher dans la lumière. Et le prophétique expose les ténèbres. Voyez-vous, vous allez vous rendre compte que la plupart des gens, quand ils s'effacent, c'est quoi? Vos prophéties là, Bakangaka Bandoki, on attrape les sorciers et tout. Non, vous divisez les familles. Ce n'est pas une question de diviser les familles. C'est une question que les sorciers se fâchent parce qu'ils aiment travailler dans la liberté quand vous êtes dans l'ignorance, quand vous êtes dans les ténèbres. Mais maintenant, quand le prophétique arrive, le prophétique révèle ce que l'ennemi était en train de faire. Le prophétique dénonce, dévoile ce que l'ennemi était en train de faire. Du coup, il se retrouve là, tu es prévenu que cette nuit ici, il faut que tu te réveilles à 23 h et que tu pries. Cependant, eux, ils avaient prévu de tuer quelqu'un à minuit. Et tes prières de 23, oh my God, tes prières de 23 h vont au fait contrecarrer leur action qu'ils voulaient faire à minuit. Du coup, ils vont se fâcher contre le prophète qui avait dit ça. Du coup, ils vont se fâcher, ils vont créer des problèmes. Souvent, ils vont créer des scandales pour discréditer les prophètes. Voyez-vous toutes les énergies que le diable concentre pour discréditer les prophètes. C'est parce qu'il sait que qu'une fois que le peuple de Dieu commence à mettre leur confiance aux prophètes, ils seront prévenus et le diable sera foutu. Alors voilà pourquoi il va t'envoyer d'abord un charlatan qui va déjà te faire des histoires et puis tu es dégoûté. Alors toi tu ne supportes plus les prophètes. Ce sont tous des aventuriers. Tous les prophètes sont là. Ah non, non, tu veux rien entendre. Écoute-moi très bien. Si ton enfant a utilisé un couteau pour tuer son frère, ça ne veut pas dire que tu devras plus jamais utiliser le couteau. Non, tu enlèveras ce couteau-là, mais tu achèteras un autre couteau en prenant plus de précautions. Voyez-vous, mes frères et sœurs, ce n'est pas parce qu'il y a des charlatans, ce n'est pas parce qu'il y a des serviteurs du diable qui sont des faux prophètes qu'il nous faut rejeter tous les prophètes. Ce n'est pas parce qu'un prophète avait abusé de toi, ce n'est pas parce qu'un prophète t'avait menti et tout, ce n'est pas parce qu'un prophète utilisait des fétiches que tous les prophètes sont mauvais. Non, mes frères et sœurs, il y a des vrais prophètes, il y a des bons prophètes que Dieu t'envoie pour être une bénédiction pour toi. Et je crois dans mon cœur que ce soir, Dieu t'a placé devant un prophète qui te donnera la pensée du Seigneur. Si tu le crois, dis-moi amen. Très bien. Korabashadabaya, leko trobosekaba, ibranamahaya. Le mois d'octobre est un mois
des enjeux spirituels élevés. Pourquoi? Parce que dans le calendrier de Dieu, dans le mois d'octobre, ça tombe le jour de Yom Kippour. Dans le jour de Yom Kippour, c'est le jour du grand pardon. À partir de septembre déjà, le peuple d'Israël, dans le calendrier que Dieu avait donné, vous savez, Dieu, la Bible dit qu'il ne change pas. Dieu ne change pas, ok? Il dit, je suis l'Éternel et je ne change pas. I am God and I change it not. Donc Dieu ne change pas. Dieu, quand on dit que Dieu ne change pas, Dieu est intemporel. Dieu ne bouge pas selon le cycle humain. Dieu est spirituel. Voyez-vous, les choses qu'il établit ont des valeurs spirituelles premièrement. Et parmi les choses que Dieu a, je sens que je suis en train de dire des choses ce soir, je n'avais pas prévu de vous le dire, mais je sens que je suis en train de le dire. Certainement, il y a un homme spirituel qui doit saisir quelque chose. Dis avec moi, avance prophète, je vais essayer de te dire quelque chose. Écoutez, Dieu avait fixé un calendrier pour les Juifs, c'était un calendrier lunaire. Et dans ce calendrier lunaire, le premier mois de l'année n'était pas le janvier, le mois de janvier. Le premier mois de l'année, c'était le mois à partir de mars et avril. C'est à partir de Pessah, de la Pâque, en fait. Et l'année commençait à la Pâque. L'année commençait à la Pâque. Et c'est clôturé. C'est clôturé dans les tabernacles. Pourquoi? Parce que, au fait, la vie commence lorsque tu es passé par la Pâque. Parce que la Pâque symbolisait au fait la délivrance des enfants d'Israël de l'Égypte pour entrer dans le désert, la marche avec Dieu. Ça symbolisait au fait la croix de Golgotha où l'agneau immolé, l'agneau devait être immolé pour, oh my God, donner la liberté au peuple de Dieu. Et là, la vie commence lorsque tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est là que la vie commence. C'est là que l'année commence. C'est là, oh mon Dieu. Et l'année se termine au tabernacle. Pourquoi? À la fête des huttes. C'est là que tout le peuple est rassemblé autour de Dieu pour fêter. Et la fête des huttes représente au fait le millénium où nous serons réunis avec le Seigneur. Voyez-vous, tous les 7 fêtes que Dieu a données aux enfants d'Israël étaient des fêtes qui symbolisaient, qui avaient des fortes significations et des fortes symboliques spirituelles. Oh, dis-moi, avance, prophète, si tu es en train de me comprendre. Alors, Dieu avait établi 7 fêtes. Si vous le voulez, on va avoir un séminaire où je parlerai sur les 7 fêtes de l'Éternel et leurs implications prophétiques. Il y en avait 7 que Dieu avait établies. Et parmi lesquelles, il y a la fête de Yom Kippour, la fête le grand jour du grand pardon. C'est en fait ce jour-là, les enfants d'Israël s'est rassemblés tous en Israël et ils apportaient des offrandes et ont sélectionné au fait deux animaux. Un animal, selon qu'on tirait les sorts, un animal devait être égorgé et aller dont le sang allait traverser le voile pour aller jusque dans le lieu très saint, et un autre animal devait être relâché dans un lieu désert pour dire que si l'animal ne revenait pas, ça veut dire que Dieu avait agréé, avait réellement pardonné les péchés. Si l'animal revenait, c'était le deuil parce que ça veut dire que Dieu n'avait pas au fait agréé le pardon ou le sacrifice du peuple. Ça, c'est une autre histoire. Mais en fait, ce grand jour était une grande transition spirituelle où Dieu relâchait au fait non seulement qu'il pardonnait tous les péchés, mais il relâchait la grande bénédiction pour le peuple. Mes frères et sœurs, ce Yom Kippour tombe souvent en octobre. Ça tombe souvent en octobre. Et le Saint-Esprit, pendant que j'étais en train de méditer sur la soirée d'aujourd'hui, il m'a dit que octobre était, surtout octobre 2021, sera un mois de grands enjeux spirituels. Il y aura des grands enjeux spirituels, des très grands enjeux spirituels. Il y aura des fortes transactions spirituelles qui vont se faire. Il y aura des forts combats spirituels qui vont se faire. Les forces des ténèbres et les forces de lumière vont beaucoup s'affronter au mois d'octobre. Et d'ailleurs, au mois d'octobre, les forces de la lumière vont avoir beaucoup de victoires. Ça veut dire que l'Église et les forces de Dieu vont avoir beaucoup de victoires dans les nations. Vous allez le remarquer que l'agenda de Dieu va commencer à triompher à partir du mois d'octobre. C'est un mois des grands enjeux. Voilà pourquoi tu es béni, toi qui es connecté ce soir dans la présence de Dieu. Si tu es prêt à écouter la parole prophétique de ce soir, écris en commentaire, je suis prêt
I am ready. Je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. Cobra, Digelia Nivos. Alataria Neclei, Scabradia. Oronde, Kelamande, Keria. Cobra Nama Askeria, Brodeve. Zible Garom Hosekeria. Il y a quelqu'un qui est en train de me suivre maintenant. Il y a quelques semaines dans le passé, tu as brisé comme un interdit. Une chose que le Seigneur t'interdisait de faire, c'est en fait par rapport à un péché sexuel et tout, mais c'est une personne, c'est une sœur et tout, et tu as brisé en fait cet interdit-là. Et à cause de ça, j'ai vu comme un esprit venir vouloir te prendre et te raver tout ce que tu avais. J'ai vu un esprit venir comme vouloir prendre de ton travail, prendre même quelques membres de ta famille, y compris un enfant que tu es en train de voir là très clairement. Mais je suis en train d'intercéder prophétiquement à cause du mois d'octobre et du Yom Kippour, que le jour du grand pardon, que le grand pardon de Dieu vienne sur toi et que tu sois protégé par les sangs et que le Seigneur ne te juge pas, que ton péché qui t'a exposé à ce mal, que le Seigneur au fait te protège de ce mal qui veut venir à cause de son grand pardon. My God, my God, my God, my God. Je viens de voir la personne, mais je ne te citerai pas parce que c'est pas quelque chose qui rend gloire à Dieu. Dans le principe prophétique que moi, dans lequel je fonctionne, je ne dis pas les péchés des gens sur Facebook et tout ça, parce que la prophétie n'a pas pour but d'humilier les gens. La prophétie a pour but d'édifier. Donc, à moins que le Seigneur me demande d'exposer, et quand j'expose, généralement, je ne cite pas le nom, ou encore je parle en général, et tout pour prêcher la parole de Dieu. Mais voilà, quand une prophétie est pour une édification, c'est comme ça que je peux citer quelqu'un pour dire voilà que telle chose Dieu veut le faire, Dieu veut faire telle chose. Donc quand on te dit voilà, il y a des gens qui se déconnectent quand on cite son nom dans la prophétie, ils se déconnectent et tout. Danny Guillon, pendant que je suis en train de parler, oh Rabaya Makiyaba, pendant que je suis en train de parler, je te vois comme en train d'écrire. Je te vois comme en train d'écrire, je te vois comme en train d'écrire et je vois une vision. Donc dans cette vision, je vois que tu es en train comme d'écrire. Je pose la question à l'esprit et le Saint-Esprit est en train de me faire comprendre qu'il y a une forte grâce d'écriture que Dieu vient de t'accorder. Et cela va te permettre de commencer à écrire comme de petits recueils. Ça va commencer comme cela. Des petits recueils qui vont aller grandissant jusqu'à devenir des puissants livres qui vont bénir beaucoup de gens. L'onction prophétique sur ta vie va beaucoup se manifester par l'écriture. Par l'écriture. Margeria. Oh my God, this is wonderful. Ça, c'est quelque chose de précieux dans le corps de Christ. Donc, le Seigneur me parle de Rick Joyner. Voyez-vous, le prophète Rick Joyner, c'est un homme qui est ennuyant quand tu le suis comme ça. Bon, à moins que tu sois habitué à... Voilà, quand tu le suis. Mais quand il écrit des livres, il a écrit des livres comme Ultime Assaut, que je vous recommande de lire et tout. Ultime Assaut, Appel Ultime. Quand vous lisez ces livres, c'est d'une telle profondeur que c'est captivant. Il y a des onctions qui descendent comme ça pour l'écriture. Et Danny Guillon, le Seigneur a répandu sur toi cette onction. Et je suis en train de prier, quiconque est connecté à cette live maintenant, que le Seigneur te connecte aussi à cette onction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maragadabaya. Robo shanda baya garamai bekotore negeve bien douce bien oprana dia kisa ranegelia hege o zaplenka o saplagara me pleduria neglavus kapra ligina intolia kemo onkele zekelia nebla o rababa yande kelia neblo walibla itakino va seplegari ala rodogondobro legiama antoblegaru praida vialiske alleluia mbragai doveriadishka watelia neblo telia kibla numia tascalia dovra. Ah, Jésus, Jésus, Jésus. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Si tu peux suivre ce live ici en parlant en langue, ah, ça sera très bien pour toi. Ça sera très bien pour toi. Il y a une forte grâce qui est répandue ce soir. Il y a une forte grâce qui est répandue ce soir dans la vie de quelqu'un. Labro, soblegere. Ora baba 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 shanda baragada baba baba kondelia bro le grande legeria nem le gascoveria le crede de bosha la bro soplaka roteple lo plegarida vaskento ekeria la ragouche que plone meria desco enia la uzoble cavalia skeple robo bobo servante Déborah que je suis en train de voir, je ne sais pas depuis quelle ville tu es connecté, mais quand je suis en train de regarder ce nom de servante Déborah, je vois au fait
quelqu'un bizarrement, je vois quelqu'un comme assise et qui est en train de pleurer. Je ne sais pas pourquoi, je dis ce que je vois. Je vois quelqu'un assise et qui est en train de pleurer. Et quand elle est en train de pleurer, je vois une main venir se poser sur son épaule droit et qui te dit sois consolé et sois consolé. Le Seigneur est en train de me dire que au fait l'ennemi t'a attaqué dans ton âme. L'ennemi t'a attaqué dans ton âme pour te causer beaucoup de désolation. Mais le Seigneur est en train de t'apporter une consolation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une forte consolation est en train de venir parce que le Seigneur vient de me faire voir quelqu'un tenir ton épaule et te dire sois consolé, sois consolé, sois consolé. Je ne vous connais pas, mais le Seigneur est en train d'apporter une grande consolation dans ta vie pendant que je suis en train de parler. Est-ce que celui qui est en train de dire Amen et de partager cette vidéo, que le Seigneur Dieu le localise, que le Seigneur Dieu le connecte à toutes les paroles prophétiques qui sont libérées en ces lieux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Korabaya, lebregadobo, saliblegeria, la rakatabaya, rigede, olalia bla itseblekora, ateria gibla, omlanto blego, Blewe tiriamiga, uske prote viarinaska a radia galatoria, kelenemia, kulebleya, lombleko tabra, tazuzuzubo, haya, le crede gididi, gedia no mogoroboga, le clonta, loplecoria, neblegaria, veria disca, rebababaya, blotege de blosara, le greda, yusukarania ple, o radia galekidia, le flenelia tuscopla onezegeria, la jiguria neblagova, likeria tricle non tabu osepleno oda, le radia. Écoute la parole prophétique du mois d'octobre. Écoute ce que Dieu est en train de dire pour le mois d'octobre. Ésaïe chapitre 7, le verset 22. Ésaïe chapitre 7, le verset 22. Il est écrit, il y aura une telle abondance de lait qu'on mangera de la crème, car c'est de crème et de miel que se nourriront tous ceux qui seront restés dans le pays. Je répète, il y aura une telle abondance de lait qu'on mangera de la crème, car c'est des crèmes et de miel que se nourriront tous ceux qui seront restés dans le pays. Ainsi m'a parlé le Seigneur, que le mois d'octobre sera pour toi le mois d'abondance. Alléluia. Oh, hallelujah, oh, hallelujah. Baragadabaya, Sagadoro, le Karogodomo, et le Karababaya, Sondege, le Kuzabra, Dala Kotoromoya, le Blekorianemble, le Ranama Saraga, lo Prata Ragadabala, le Geregedegede, lo Contelemaza, le Kuzabragado, lo Ponta Labregedia. Abondance au nom de Jésus-Christ. Le Korabadia Sekra, le Keriatalaga, Somteberegede, le Kontabalageria. Les compta baradia gesso, les cretelia toplo iteveria legle, lo protelia necla, les blontalia legoscoplanelia giro, les clatalikera tableya. Le Seigneur t'introduit dans un cycle d'abondance. Tu es passé par le cycle de manque, tu es passé par le cycle de sécheresse. Le Seigneur est en train de te faire passer par un cycle d'abondance. La terre va commencer à connaître un nouveau cycle d'abondance. Maragia, lo paradia gascople naveria. Le Seigneur dit 2020 et même début 2021, c'était des mois de beaucoup d'épreuves. 2020 et début 2021. C'était des mois où il y avait beaucoup de vaches maigres. Mais maintenant, le Seigneur dit qu'à partir du mois d'avril, le Seigneur te fait entrer dans un cycle d'abondance. Commence à les déclarer maintenant. Commence à les déclarer. L'abondance dans ma vie. L'abondance dans tout le domaine. Commence à les déclarer au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Begin to pray. Begin to pray. Rabasagadabaya. Lobrogadira. Otaraki. Oplekurinamai Kedia. Lokum afaruzegene. Eketar devemi suja. Par des vies itoriane clevaido plekoria bila isave o sajeleku inamale koba la karianebla. Commence à déclarer dans le nom de Jésus. Dis après moi, dans le nom de Jésus, la sécheresse est finie. Dans le nom de Jésus, la sécheresse est finie.
Dis avec moi dans le nom de Jésus, le manque est fini, le manque est fini. Maintenant, j'entre dans les cycles d'abondance. Maintenant, j'entre dans les cycles d'abondance. Begin to pray, begin to pray, begin to pray. Commence à prier, déclare-le avec moi. Les blue sarigadio, et les kubarutaba, itarakuda, izemando, koloteria vahase, et rekatobo gogogogogogosa, et regedegedegedebobosha, et regedebelebebebebokoshi, et regedebelebebebe konda, iragada bababa konte berege, et regedebele honsamaraguda itaba ete edia. Alléluia, ragadobo, irengene mahasa, irengo namurageda, uragadaba hosokote, ile kuria mana kata 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 kata, ile kuria mana kata kate kate kate, ile kuria mana koto 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 koto, irakata bagaromo, irekete kete berege, irokoto borogodo boroboria, les blagadoboria. Maintenant, j'entre dans un nouveau cycle d'abondance. La sécheresse est passée, la vache maigre est passée. Maintenant, j'entre dans ma saison de la vache grasse, l'abondance au nom de Jésus-Christ, l'abondance dans ma famille, l'abondance dans ma vie spirituelle, l'abondance dans mon âme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute cette parole du Seigneur et reçois-le avec foi. Joël chapitre 2. Joël chapitre 2, à partir du verset 18, écoutez ce que Dieu est en train de dire. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple. Le Seigneur va t'épargner de toute désolation. Le Seigneur va t'épargner de toute désolation. Le Seigneur va t'épargner de toute frustration. Le Seigneur va t'épargner de toute humiliation. Le Seigneur va t'épargner de toute attaque du monde de ténèbres. Tu es épargné au nom de Jésus-Christ. Tu es épargné parce que le Seigneur est ému de jalousie pour toi. Le Seigneur est ému d'amour pour toi. Un sursaut d'amour. Et le Seigneur, oh Karabadia, il va t'épargner. Ce mal qui devait t'arriver en 2021, le Seigneur est en train de t'épargner. Oh, je ne sais pas à qui je suis en train de parler, qu'il me dise un amen bien et qu'il me donne beaucoup de cœur. Écoute, ce mal que l'ennemi avait prévu pour toi, le Seigneur va t'épargner. Le filet que tes ennemis avaient tendu pour que tu tombes dedans, le Seigneur va t'épargner. Korabaya, ikadashane mara, ikobro komaberia, les kobaradia, il t'épargne de cela. Écoute le verset 19. L'Éternel répond, il dit à son peuple, il te le dit, voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés. Et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. Alléluia. Le Seigneur va envoyer le blé, du mou et de l'huile. Le Seigneur va te l'envoyer. Il dit, et vous serez rassasiés. Le Seigneur s'occupe aussi de ton quotidien. Le Seigneur, autant il s'occupe de ton esprit, autant il s'occupe de ton âme. Le Seigneur s'occupe aussi de tes finances. Le Seigneur s'occupe aussi de tes provisions. Le Seigneur s'occupe aussi de ton compte en banque. Le Seigneur s'occupe aussi de tes affaires. Et il te dit qu'à partir du mois d'octobre, il t'enverra du blé en abondance. Il t'enverra du mou en abondance. Il t'enverra de l'huile en abondance. I say receive it in the name of Jesus Christ. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Et vous serez rassasiés. Oh Rabaya, Ragadobosha, les Koramamamamamamama, les Kariadabloskabro, les Bragadabaya, Somblegeria. Je prophétise que tu entres dans un cycle d'abondance. Tu entres dans un cycle d'abondance. Tu entres dans un cycle d'abondance. Karabaya, et les Kodabaché, et les Koramamamamamama. Écoute ce que la parole est en train de dire. Korebeliabra, les Kobra. Ascople, les Koravia Balasi, les Kroneveria divleska debe, Eliamando, les Caria divlekos Karania, les Klibara, Askandro, et Ligleto, et Neclato, et Neclikawa, et Leblebebebebebebebebe Shadia Blahaskada. Aragia, les Contemeria, les Cobra, Saberia, les Krobei, Veriagi, Lople Kariani, les Cascodia, les Kerianem, les Goscoferiani, Klaska, Shiria Dablahuska. Écoutez ce que Dieu est en train de dire. 2 Corinthiens chapitre 19, 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 8. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 8. Il est écrit, et Dieu, qui peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à
tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Alléluia. Pour toute bonne œuvre. Le Seigneur est capable. Le Seigneur est capable. J'ai dit, le Seigneur est capable de te donner de quoi satisfaire tous tes besoins et qu'il en reste tellement en abondance pour pouvoir, pour toute bonne œuvre. Le Seigneur va te rendre... il va te bénir en abondance parce qu'il y a des œuvres que tu dois produire. Il y a des orphelins que tu dois soutenir. Il y a des missionnaires que tu dois soutenir. Il y a l'œuvre de Dieu que tu es appelé à soutenir. Alors à cause de cela, le Seigneur te fait entrer. Le mois d'octobre, le Seigneur t'introduit dans le cycle d'abondance. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. J'ai dit reçois cela au nom de Jésus-Christ. Entre dans ce cycle maintenant. J'ai dit tu entres dans ce cycle maintenant. Commence à déclarer que j'entre dans l'abondance. Le mois d'octobre, c'est mon mois d'abondance. Begin to declare it. Déclare-les au nom de Jésus-Christ. Déclare-les au nom de Jésus. Oh, alléluia. Rabababaya. Oh, rekemasole. Elemla, koramana mache. Lekro, teleme. Elikla, elemeradi. Remakoto. Eremana mamamamasha. Lekota barababababa. Il n'y a rien de satanique avec l'abondance. Il n'y a rien de charnel avec l'abondance. Il n'y a rien de cela. Et vous prophétisez cela. Ce n'est pas être charnel, car c'est dans la parole de Dieu. Les seigneurs peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire vos besoins. Le Seigneur, toutes ces grâces peuvent faire en sorte que réunis, que tu aies de quoi à gauche, à droite, à l'est, que tu aies toujours de quoi satisfaire vos besoins. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. J'ai dit reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. La grâce d'attirer les finances, la grâce d'attirer des bonnes affaires, la grâce d'attirer de bons partenaires, la grâce d'attirer l'or, la grâce d'attirer l'argent, la grâce d'attirer le zinc, le cuivre, le manganèse, le pétrole. Que le Seigneur t'ouvre les voies des richesses afin que tu entres dans le cycle d'abondance au nom de Jésus-Christ. Que tu ne vives plus de manière coincée où tu ne sais pas joindre les deux bouts du mois. Que tu ne vives plus de manière coincée où pour vivre, même quand tu as un salaire de 2500 €, 3000 €, mais il y a tellement de factures, il y a tellement de taxes que tu ne sais pas comment vivre, comment te réjouir. Que le Seigneur te change de cycle. Dis avec moi, mon Père, alors que je prie maintenant, change mon cycle, change mon cycle, change mon cycle, change mon cycle. Au nom de Jésus, commence à prier, commence à prier, commence à prier. La brazagada bagado bogodo bogosha, iragada baba shande, irregede bebe shanda, erokonta kura baba kon, iragada baba oteria galaho, erekate medeka, eleblaga saria, le krotere. Alléluia, la cobrazu, il livigaria sagara, il ligivizo gabora, et legezegiriva, o ragazagara gode, et legodokodobodo côté, et rekatebede kateria. Change mon cycle, Seigneur. Rekadabababababa, change mon cycle, Seigneur. Rabababababa, et regedebelebelebelia, lokoro degeria. Je ne veux plus vivre de manière coincée. Je ne veux plus vivre de manière juste là, comme ça, juste. Non, Seigneur, je veux entrer dans le cycle d'abondance. Au nom de Jésus-Christ, fais-moi entrer dans le cycle d'abondance. Au nom de Jésus-Christ, je suis en train de déclarer que le mois d'octobre, tu entres dans le cycle d'abondance. Tu auras assez pour toi et pour les autres. Tu auras assez pour toi et pour l'œuvre de Dieu. Tu auras assez pour toi, mais aussi pour investir dans la mission. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. J'ai dit reçois cela au nom de Jésus-Christ. Que le mois d'octobre soit pour toi le mois d'abondance. Mighty name of Jesus Christ. Amen. Si tu sens dans ton cœur que tu aimerais bénir cette parole, sceller cette parole, faire une offrande sur cette parole, le lien PayPal est juste là sur la légende de cette vidéo. Tu peux y aller et pouvoir laisser ton offrande. Et voilà, que Dieu te fasse du bien et que Dieu te bénisse. Je vais essayer de te le mettre aussi là tout de suite sur en commentaire. Tu peux directement avoir le lien PayPal et y aller carrément. Et tu peux y aller laisser ton offrande dans la présence de Dieu. Si cette parole, tu sens que tu dois... Tu sens que tu voudrais s'aimer dans cette parole, tu voudrais sceller cette parole, alors
tu peux carrément aller sur le lien PayPal qui est juste là en commentaire, épinglé. Tu peux juste y aller, fais un acte prophétique si tu le sens bien sûr. Et tout, si tu le sens, fais juste un acte prophétique. Ça peut être un 5 euros, un 10 euros, un 100 euros, un 200 euros. Mais si c'est poussé par l'esprit, we never know, on ne sait jamais. Peut-être que le Saint-Esprit va te dire, fais cet acte-là et tu le fais et tu scelles la parole prophétique. Tu scelles cette parole et tu le saisis. Quand tu dis, quand tu as la main où je saisis, ça ne doit pas être avec la parole parce que la foi sans les œuvres est une foi morte. Quelquefois, la foi, quand elle est exprimée, c'est par rapport à quelque chose qui sort de toi. Tu poses un acte et tu dis, Seigneur, j'ai cru en cette parole, ainsi je sème dans cette parole-là. Je scelle cette parole. Voilà, si tu le sens, fais-le. Va tout de suite sur PayPal, tu cliques sur ce lien qui est épinglé et tu iras pour pouvoir faire cette offrande. Que Dieu te bénisse. Je vous retrouve demain à 23 à 22 heures, heure de Kinshasa et heure de Paris, pour l'avant-dernier jour de notre temps de prière. Ça sera demain et nous allons clôturer le jeudi. Nous avions dit que vous allez préparer une offrande avec le chiffre 12, 120 euros. 1200 euros, 12 euros ou encore plus selon que vous allez pouvoir être et pour pouvoir clôturer avec nous dans ce temps de prière. Sinon, que Dieu vous bénisse. Je vous dis bonne soirée et shalom.